À 2 jours de notre déplacement à Strasbourg, il y a Paulo Fonseca qui a profité de la conférence de presse pour faire un petit point. Et on n'est pas encore tout à fait sur une conférence qu'avec des bonnes nouvelles, mais il y a quand même des bonnes nouvelles. Qu'est-ce que vous voulez en premier? Les bonnes ou les mauvaises nouvelles? Vous faites comme vous voulez. Et non, je déconne, c'est ma chaîne, je fais absolument ce que je veux. On va démarrer par les bonnes. Il y a l'infirmerie qui a enfin ouvert ses portes et laissé sortir 2 joueurs. Et on parle de Kluivert et Tagliafico. On a aussi un autre joueur qui revient, Hendrik, je sais pas si vous connaissez, qui lui a enfin purgé son carton rouge. Il avait la mort la semaine dernière de pas jouer. Et apparemment, il a les crocs. Mais bref, venons-en aux mauvaises nouvelles. Concernant les blessés, on a Hans Hedbourg qui sera préservé pour ce match, donc il fera même pas partie du groupe et c'est assez dommage parce que je l'ai trouvé remarquablement bon et décisif face à l'OGC Nice. Mais dans l'équation, tu perds un défenseur, t'en récupères 2. Écoutez, on essaie de se rassurer comme on peut. Par contre, et ça pour moi sur ce match-là, c'est une vraie mauvaise nouvelle, Afonso Moreira ne veut pas sortir de l'infirmerie. Donc ce qui avait été identifié comme une petite gêne, une petite blessure qui se guérira vite, et bah finalement pas si vite que ça. Rappelez-vous juste au match aller El Petardo Bastardo qui nous met dans la lucarne. S'il le met pas, on gagne pas. Et il y a des matchs comme ça qui ont besoin d'être gagnés via des individualités, des éclairs de génie. Et bref, c'est emmerdant de ne pas l'avoir sur ce match-là. Si vous voulez plus d'infos concernant cette conférence de presse, sachez que tous les vendredis sur la plateforme rouge, je débriefe tous les points importants qui ont été abordés par Paulo Fonseca. Je suis curieux de savoir quel est votre pronostic sur ce match-là. Mettez-moi ça dans l'espace commentaire, je lis tout. Et je vous souhaite une très bonne 23e journée de Ligue 1.